l'Église nous impose une brève homélie en ces jours parce que les fidèles sont déjà fatigués avec la longue lecture de la Passion qui en elle-même est une homélie. Donc priez pour que je ne sois pas long, je ne sois pas trop inspiré, pour que je puisse être très bref. Nous célébrons aujourd'hui les dimanches des rameaux. Saint Jean-Paul II, notre grand-pape, disait « Dimanche des rameaux est le dimanche des contradictions. Dimanche de la vérité, dimanche du mensonge. Dimanche de la gloire, mais aussi dimanche de l'humilité. » Il disait que les rameaux riment avec la passion. D'ailleurs, c'est pourquoi on appelle ce jour dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur. Souvent, nous oublions cette partie. Dimanche des rameaux, pas dimanche des rameaux seulement, mais dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur. Donc, ce grand jour qui nous fait entrer dans la Semaine Sainte a une double portée. D'ailleurs, nous venons de vivre les deux portées de cette fête. La première portée, la première partie de la célébration, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Avec des rameaux, nous avons tout de suite chanté Hosanna, gloire à celui qui vient, lui notre roi. Donc la première partie de cette célébration, c'est la gloire rendue à Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. D'ailleurs, le nom dimanche des rameaux vient de là. Dimanche des rameaux est une fête chrétienne, bien sûr, mais calquée sur une fête juive de l'Ancien Testament. Calquée, c'est-à-dire qui s'inspire d'une fête juive. Cette fête, en hébreu, on l'appelait Sukkot. Ça veut dire la fête des tentes ou la fête des récoltes. Après les récoltes, les Juifs faisaient une grande fête. Et ce jour-là, ils prenaient les rameaux, magnifiaient l'Éternel, Dieu, qui donne la semence. Ils élevaient les rameaux pour chanter Hosanna au plus haut des cieux. Par ce Hosanna, ils voulaient juste dire que c'est Dieu leur roi. Ils remercient Dieu pour la vie. Ils remercient Dieu aussi pour le don des semences qui fait vivre le peuple. Ça s'est passé des milliers d'années avant le Christ par les Juifs. On le trouve dans Lévitique, dans le livre des Lévitiques. Alors, il y a quand même une différence entre cette fête et celle que nous fêtons aujourd'hui. Pour nous, chrétiens, elle est actualisée. Le jour où le Christ est entré à Jérusalem, le peuple l'a accueilli aussi avec des rameaux. Amen. Exactement comme se faisait dans l'Ancien Testament. C'est pour dire que c'est le Christ qui est le roi, le Messie annoncé par les prophètes, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. C'est lui qui a été annoncé par les prophètes. Zacharie 9:9 le dit clairement, Jérusalem, lève-toi, voici que vient ton roi. Il vient sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc, ils avaient déjà annoncé ça, les prophètes. Et Jésus, lui, il vient sur un âne aujourd'hui et on l'acclame aux ânes. Juste pour dire que c'est bien lui, le Messie annoncé, lui qui vient sauver toute l'humanité. Et la foule qui était là chantait la gloire de Dieu, étalait les habits à terre pour laisser le Christ marcher. Mais est-ce que cette foule avait compris toute la portée de la royauté du Christ? Ils acclamaient un roi vainqueur. Pour beaucoup, ils pensaient que le Christ il vient juste pour faire peut-être coup d'état à Hérode ou à Pilate, je ne sais pas, pour enfin régner.
régner en maître. Et les disciples qui étaient autour devaient être dans la joie, car s'il rentre à Jérusalem et qu'il détrône Hérode, Pilate, moi je serai Premier ministre, je serai son bras droit. Voilà. L'autre peut-être bras gauche, les parents, la maman de Jacques et Jean l'avait déjà dit non, lorsqu'il leur a annoncé que je vais à Jérusalem et là je mourrai. Et il cherchait des places. Je crois que parmi les 12, chacun essaie de faire son plan. Ah, qu'est-ce que moi je peux faire? Quand il devient roi, il ne faut pas qu'il m'oublie, je dois avoir cette place-là. Voilà. Et ils étaient dans cette logique. Et la foule aussi était dans cette logique. Ils n'ont nullement compris la royauté du Christ. Ils pensaient que c'était un règne du monde. La manière dont nous régnons, les rois de ce monde. Un règne de terreur, un règne de violence, un règne où c'est le roi qui s'impose, tout le monde le sert. Mais Jésus les clarifie. Ma royauté n'est pas de ce monde. Ma royauté n'est pas de ce monde. Il va plus loin en disant, je suis venu pour servir et non pour être servi. Et non pour être servi. Donc, Jésus a déçu ce peuple-là, qui l'attendait en grand roi. Lui, il est venu en petit roi. Les foules s'attendaient à un roi victorieux, un messie guerrier, un chef de guerre. Mais en Jésus, ils ont découvert un roi tout pauvre, un roi, on peut même dire banal, ou un roi foucari qui a peur de la guerre, qui ne touche pas à une arme, mais son combat se fait avec l'amour. Donc la foule qui était finalement déçue, quelques jours après, 5 jours en tout, change de langage. C'est cette même foule qui disait « Hosanna au plus haut des cieux » comme nous le faisions tout de suite. 5 jours après, puisqu'il ne règne pas sur nous à notre manière, puisqu'il ne vient pas pour nous enlever l'oppression des Romains, il ne sert donc à rien, crucifiez-les, à mort. Vous voyez la foule qui change de langage directement. C'est là que nous entrons dans la deuxième partie de cette célébration. C'est pourquoi Jean-Paul le dit, c'est le dimanche des contradictions. Hosanna. Ensuite, nous passons à crucifier-les. Et ce qui est étonnant, ça vient des mêmes bouches. Des mêmes bouches. C'est là toute la contradiction de ce dimanche. La foule réclame la mort de Christ. Bien que Pilate voulait les relâcher, mais ils crièrent plus fort, à mort, crucifiez-les. Cela aussi était écrit dans les textes. Il fallait bien que le Christ meure pour tout le peuple. D'ailleurs, Saint Augustin fait une belle analyse de ces deux concepts, Hosanna et crucifiez-les. Apparemment, c'est des termes qui s'opposent. Hosanna, ça parle de la gloire, mais crucifiez-les, ça parle de la mort. Mais Augustin dit que théologiquement, ces deux termes ont même signification. Comment? Hosanna, en hébreu, nous savons que veut dire de grâce, sauve-nous. Quand on dit Hosanna, ça veut dire sauve-nous. De grâce, secours-nous. De grâce, libère-nous. C'est ce que le peuple demandait, sauve-nous. Effectivement, sur la croix, Jésus sauve toute l'humanité du péché. Rappelons-nous de ce qu'il avait dit. Quand je serai élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est effectivement sur la croix que Jésus répond à la sollicitation du peuple. Même si le peuple voulait que Jésus réponde à cette sollicitation autrement. Mais c'est en versant son sang que Jésus sauve le peuple. Donc, Hosanna, sauve-nous, et crucifiez-les, on se retrouve finalement. Parce que pour qu'il sauve, il faut qu'il soit crucifié. Pour qu'il sauve, il faut qu'il soit crucifié. C'est là que Saint Augustin dit que théologiquement,
ces deux termes-là ont même signification. Il va plus loin en parlant des noces de Cana. Les noces de Cana, lorsqu'il n'y avait plus de vin, Marie est venue demander à Jésus. Qu'est-ce que Marie est venue dire demander à son fils? Noces de Cana, Jean 2. Qu'est-ce que Marie a demandé à son fils? Chers séminaristes et aspirantes. Oui, Vincent. Ils n'ont plus de vin. Voilà. Ils n'ont plus de vin. Effectivement, c'est ce qui a été dit. Et Jésus a dit, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Augustin dit que le vin que Marie réclame est en réalité le sang du Christ qui sera versé pour les rachats de l'humanité. Jésus, certes, a fait un miracle et a donné le bon vin au peuple, mais en disant mon heure n'est pas arrivée, le jour de la croix n'est pas arrivé, le jour où je dois verser mon vrai sang pour sauver l'humanité, pour que l'humanité ne manque plus de vin. Voilà. Donc, la souffrance du Christ était déjà annoncée depuis le début de l'évangile de Jean. Les rameaux riment avec la passion, même si le peuple ne le comprit pas totalement. En résumé, frères et sœurs, fêter dimanche des rameaux, pour nous, c'est nous regarder dans les miroirs de Dieu et reconnaître qu'il y a beaucoup de contradictions en chacun de nous. Il y a beaucoup de contradictions. Comme ce peuple, nous aussi nous avons chanté tout de suite Hosanna avec nos rameaux. Saint Thomas d'Aquin dit que ces rameaux en réalité sont les symboles de nos péchés. Car c'est par nos péchés que le Christ meurt sur la croix. À cause de nos péchés que le Christ meurt sur la croix. Et lorsque nous levons les rameaux, c'est comme le symbole de notre péché. Amen. Je vous assure que certains en ont beaucoup. Je vois des rameaux un peu volumineux ici. Si, comme dit Saint Thomas, c'est le symbole de nos péchés, je crois qu'on doit y réfléchir profondément. Chercher à diminuer ces rameaux-là, pour que le Christ ne retourne pas encore se faire crucifier à Golgotha, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de contradictions en nous. Nous soulevons souvent les rameaux contre la foule, après nous réclamons la mort du Christ. Célébrer le dimanche des rameaux, c'est pour nous dire que ce n'est pas Pierre seulement qui a renié le Christ. Bien souvent, il nous arrive, nous aussi, de les renier de différentes manières. Même nous, au lycée, souvent lorsque nous avons honte de nous montrer séminaristes, aspirantes, mais vous êtes pire que Pierre. Vous êtes exactement comme Pierre qui se cache en disant à les femmes, ne me créez pas de problèmes, je ne les connais pas. Peut-être qu'il n'y a personne qui vous dénonce là-bas, mais vous êtes derrière Pierre. Vous suivez les traces de Pierre. Lorsque au lycée ou ailleurs, vous cachez votre identité, peut-être à cause d'un comportement indigne d'un séminariste ou d'une aspirante. Et toi, séminariste, tu fais ça? C'est toi, aspirante, qui agis comme ça? Ben là, tu livres, tu réunis le Christ. Donc, sachant qu'il y a un peu de pierre en nous. Célébrer dimanche des rameaux, c'est nous dire aussi que ce n'est pas Judas seul qui a vendu le Christ. Souvent, nous aussi, nous le vendons par notre comportement de chaque jour. D'ailleurs, à moins de 30 pièces d'argent. Chaque fois que nous les réunions ou nous vivons contrairement à sa parole, c'est comme si nous les vendons. Ou chaque fois que nous profitons du Christ, de la religion, pour chercher notre propre intérêt, nous sommes comme Judas qui vend le Christ.
Donc en réalité, il y a beaucoup de contradictions en chacun de nous. Enfin, célébrer Dimanche des Rameaux, c'est aussi nous rappeler nos oui et nos non. La bouche, tout sort de là. Des bouches qui bénissent Dieu chaque jour, à travers la Sainte Eucharistie, à travers l'adoration eucharistique, nous chantons la gloire de Dieu. Mais les mêmes bouches qui, après, insultent le prochain, même bouche après, qui diffament le prochain, le frère, la sœur. La même bouche qui bénit Dieu et maudit le prochain. Entrons en nous-mêmes et demandons à l'Esprit Saint d'éclairer toutes ces contradictions en nous, afin que, par la force, la puissance de l'Esprit Saint, nous nous convertissions profondément. Reprenons avec le bon larron. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Oui, tu connais tous mes péchés. Tu me connais mieux que moi-même. Tu connais toutes ces contradictions qui sont en moi. Mais si tu retiens les péchés, Seigneur, qui donc pourra survivre? Seigneur, souviens-toi de moi, pauvre pécheur, quand tu seras dans ton royaume. Amen.